Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Microsoft Lumia 640. Alors le Microsoft Lumia 640, c'est un mobile que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage, mais encore avant lors d'une vidéo de présentation que j'avais réalisée sur le Mobile World Congress qui s'était tenu en février 2015, et c'était justement à cette occasion-là que le constructeur l'avait présenté, ainsi que son grand frère, mais quasi jumeau, donc on est un peu, voilà, une déclinaison un peu plus grande, le 640 XL que je vous présenterai également lors d'un autre test. Alors, le Nokia, vous voyez, j'ai encore du mal, le Microsoft Lumia 640, eh bien c'est un mobile qui fonctionne naturellement sous Windows Phone, et pas n'importe quelle version, puisqu'il s'agit de la dernière version à jour, la 8.1 de Nîmes, qui apporte quelques petites évolutions sympathiques sur le mobile. Alors, il y a le système d'exploitation qui est déjà un bon point. Sur ce téléphone, il y en a d'autres, des bons points, et on va les détailler tout au long de cette vidéo. Un mobile qui a été commercialisé, prix de lancement, prix conseiller client de 179 €. On arrive déjà à le retrouver avec quelques petits euros près en réduction. Donc il y a déjà quelques petites réductions sur le web, ce qui fait que ce téléphone devient encore plus attractif en termes de prix. Alors son prix, forcément, ça le permet de le positionner en entrée de gamme, donc c'est clairement un mobile d'entrée de gamme, mais qui a des spécifications qui sont quand même très sympathiques et qui auraient tendance plutôt à le positionner dans le moyen de gamme, début de moyen de gamme, on va dire. Alors la première partie, c'est l'esthétique, donc on va faire le tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi ressemble ce mobile, et vous allez voir, comme toujours chez Microsoft, et anciennement Nokia, donc vous le savez, eh bien, comme toujours, eh bien, les mobiles Lumia présentent bien. Voilà, il y a une vraie qualité de fabrication, il y a une vraie qualité de finition. Ça se ressent au niveau du plastique. Le plastique est un plastique de qualité. Alors ça a l'air un peu bizarre de le dire comme ça, mais quand on teste plusieurs téléphones, à la fin de l'année, on se rend compte qu'il y a différents niveaux de plastique. Il y a des plastiques qui sont cheap, qui craquent, qui sont rugueux, etc. Il y a des plastiques qui sont bien finis, qui sont solides, rigides, et voilà, qui donnent un meilleur sentiment de prise en main, un meilleur agrément d'utilisation. C'est le cas justement du Lumia 640. Avec ici une déclinaison orange avec un plastique glossy. Il existe d'autres couleurs qui ne sont pas forcément glossy, puisque l'on a bien évidemment des couleurs qui sont beaucoup plus classiques, telles que du noir, telles que du blanc, mais aussi du bleu, et cette version orange que vous voyez tout de suite, qui est une couleur très flashy, voilà, mais que j'aime bien finalement. C'est ce qui permet aussi à Microsoft Lumia de se distinguer d'un certain nombre d'autres constructeurs, c'est-à-dire vraiment cette couleur punchy que l'on retrouve sur certaines déclinaisons. Alors, à savoir qu'en plus, vous l'avez remarqué, vous pouvez aussi personnaliser les couleurs du panneau d'accueil en contexte avec la couleur de la carrosserie, et ça c'est aussi sympa. Donc voilà, il y a moyen d'harmoniser un peu ça et de donner un côté encore un peu plus cool au design de ce mobile. Alors on va faire le tour du propriétaire. C'est un téléphone qui se prend nécessairement à deux mains. C'est un phablet parce qu'il a des dimensions qui sont relativement conséquentes en raison de son écran de 5 pouces. L'utiliser à une seule main, ça devient vraiment très tendu. Alors en plus je viens d'appuyer n'importe où, ça devient très tendu. Donc c'est un téléphone qui s'utilise agréablement à deux mains, qui s'utilise de manière très compliquée à une main, d'autant plus que le plastique glossy de la version orange fait que le téléphone est extrêmement glissant. Donc je recommande son usage à deux mains. Alors c'est un téléphone qui a des dimensions assez conséquentes, ça je viens de vous l'évoquer, mais encore en dessous quand même tout de même du 640 XL que vous voyez tout de suite à côté, qui est encore plus grand, puisque ce dernier a un écran de 5,7 pouces. Donc si vous voulez du téléphone encore plus grand, vous avez le XL que je vous présenterai donc d'ici quelques instants, dans une autre vidéo, que vous pouvez retrouver sur la chaîne bien évidemment. Allez, on retrouve donc ici un téléphone qui a des dimensions donc qui sont les suivantes: 14,1 cm de long, 7,2 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur, donc 9 mm d'épaisseur. Le tout pour un poids relativement acceptable de 145 grammes, et pourtant le téléphone est loin de faire cheap. Vous voyez, on a une vraie prise en main, une vraie sensation de solidité qui est probablement aussi véhiculée par l'esprit de la marque. On sait que anciennement Nokia et aujourd'hui Microsoft, voilà, ont ce côté image de marque solide. Et c'est pas anodin, c'est pas innocent, puisque même si l'arrière du téléphone est en plastique, c'est un plastique de qualité, c'est rigide, et surtout la face avant du mobile est protégée par une vitre qui est une Corning Gorilla 3, qui est tout de même une des références dans le milieu. Il faut savoir qu'il y a quand même la 4, mais la Corning Gorilla 3 est une vitre traitée anti-rayures, anti-casse, qui est une très bonne vitre. Voilà, c'est un téléphone qui présente bien, je vais pas insister là-dessus, mais je trouve que le téléphone est vraiment sympa en termes de design, en termes de look. Alors, si on fait le tour du propriétaire, ce que je n'ai pas fait au final, sur le côté gauche, on n'a strictement rien. Sur le dessus du mobile, on retrouve notamment le jack 3.5, format tout à fait classique. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, le bouton on-off. On regrettera ce qui était à l'époque une bonne note, on regrettera l'absence du bouton raccourci appareil photo, que l'on retrouvait de manière systématique sur les Lumia. C'est un peu dommage de l'avoir oublié. On retrouve également en dessous du mobile le connecteur micro USB qui permettra de synchroniser le téléphone en filaire, mais surtout de le charger, c'est un peu le but.
On retrouve à l'arrière du mobile un capteur photo de 8 mégapixels avec son flash LED, on retrouve le marquage Microsoft qui remplace l'ancien marquage Nokia, et on retrouve ici la grille du haut-parleur. Le micro principal se retrouve dans l'angle inférieur droit de la face avant du mobile, vous le voyez ici. Au-dessus du mobile, d'ailleurs sur la face avant, vous retrouvez l'écouteur, bien sûr, le marquage Microsoft, mais vous retrouvez également la caméra frontale de 1 mégapixel, qui est un petit peu juste, mais je reviendrai sur cet aspect-là. Là, je recherche notamment, tout simplement, à extraire le cache batterie. Alors, je crois qu'il y a une pression à effectuer par le centre, ouais, c'est ça. Il faut tirer ici par le haut et effectuer une pression sur le centre. Alors, à l'intérieur du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une batterie sur laquelle je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlais de l'autonomie, mais on retrouve également un emplacement micro SD et un emplacement pour la carte SIM format micro, ni mini ni nano, mais format micro, c'est le format du milieu qui est apparu notamment avec l'iPhone 4. Voilà, pour ne citer que lui. Alors, sur le design, on a fait le tour, donc maintenant il est temps de passer à l'image et au son, et donc forcément à l'écran. Alors l'écran, on est très très loin des écrans de 3,5 pouces que l'on retrouvait à l'époque justement de l'iPhone 4, que je citais il y a quelques instants. Bon, désormais c'est un peu la norme d'avoir un écran de 5 pouces sur un smartphone, c'est pas très très étonnant, donc rien de plus logique que de retrouver un écran de 5 pouces sur un téléphone prix entrée de gamme. Voilà, donc on n'est pas sur du low cost, j'insiste, on est sur de l'entrée de gamme, début de moyenne gamme, et avec un écran de 5 pouces. Mais qui a une bonne résolution, puisque même si on n'est pas sur de la Full HD, on est sur de la HD Ready, donc c'est du 720p, donc c'est du 1280 pixels par 720 pixels, ce qui nous donne une bonne densité de pixels de 294 pixels par pouce. Donc c'est un écran qui est un écran LCD IPS, donc IPS LCD plutôt dans le bon ordre, avec une techno Clear Black, qui est propre, on va dire propre entre guillemets, puisque c'est pas Microsoft et Nokia ne sont pas les constructeurs des écrans, mais en tout cas savent utiliser les bonnes technologies. Clear Black, c'est une techno qui renforce le contraste et fait que le sombre, le noir en tout cas, est beaucoup plus sombre. Voilà, il y a une vraie intensité de couleur et je vous le garantis, effectivement, le résultat est très agréable. On n'est pas au niveau de la profondeur, du contraste d'un Super AMOLED, mais on est sur un très très bon écran IPS avec des angles de vision qui sont acceptables. Voilà, donc certains pourraient trouver peut-être ces angles de vision un peu limités. Voilà, c'est vrai qu'on arrive à décrocher assez facilement. À plus de 90 degrés, c'est vrai que vous aurez du mal à voir l'écran. Mais quand vous êtes en pleine face, ça reste très très beau. Donc c'est vraiment un bon point. Voilà. Au niveau du son, alors bon, je vais vous le faire écouter de manière très très ponctuelle, notamment en lançant un jeu d'ici quelques instants, mais je ne mettrai pas la musique. Forcément, vous le savez, il y a des droits d'auteur et YouTube est très regardant là-dessus, même si c'est que quelques secondes pour une démonstration. Enfin, tout ça pour vous dire qu'au niveau du son, on va pas s'attarder des masses dessus parce que c'est tout à fait standard. Que ce soit par l'écouteur, par le jack ou par le haut-parleur, le son véhiculé est de bonne qualité, j'allais dire de très bonne qualité, mais de toute façon, ce sont des niveaux normaux. C'est ce que l'on attend d'un téléphone. Donc il y a rien de très étonnant et il n'y a vraiment rien à souligner là-dessus. C'est-à-dire que si le son avait été mauvais, je l'aurais bien évidemment indiqué, j'aurais insisté sur ce point-là. Comme le son est tout à fait standard, je ne vais pas m'attarder. Alors au niveau des performances, je le rappelle, on est sur un Windows Phone. Alors, ça a peut-être l'air de rien comme ça, mais tous les Windows Phone sont finalement assez similaires en termes de performance, et de toute façon, même le plus entrée de gamme des Windows Phone, même celui qui a les performances les plus raisonnables, reste un téléphone capable de tout faire fonctionner. Alors, il y a deux raisons pour ça. Primo, c'est que tous les composants sont bien dimensionnés pour des Windows Phone, c'est-à-dire qu'il y a un vrai cahier des charges. Deuxièmement, de toute façon, sur Windows Phone, vous ne pouvez avoir qu'une grande marque de processeur qui est Qualcomm, vous n'avez pas de Mediatek et vous n'avez pas encore de marque encore plus obscure. Donc il y a que du haut de gamme, finalement, en termes de marque, il y a du Qualcomm. Alors certes, ce n'est pas les plus gros Qualcomm qui existent en termes de processeurs, mais c'est une très bonne marque. C'est hyper calibré. Et d'un autre côté, non seulement on a des composants qui sont de bonne qualité, qui sont hyper calibrés, qui sont hyper maîtrisés, qui sont homogènes, mais d'un autre côté, on est sur un système d'exploitation qui est très peu gourmand, c'est l'avantage de Windows Phone, et qui dispose d'un store, et ça c'est par contre le désavantage, qui est assez peu fourni, dans le sens où les jeux 3D gourmands, il n'y en a pas beaucoup, et que les grosses applications type GPS, ils sont hyper bien gérés par les téléphones, justement, tels que les Lumia. Donc, et notamment d'ailleurs en termes de GPS, on peut citer la très très bonne application sur laquelle je reviendrai, mais que je vous ai déjà présenté, qui s'appelle AirDrive Plus, qui est vraiment un point fort. L'aspect GPS des Lumia, c'est vraiment quelque chose de très très bon, c'est vraiment un point fort, voilà, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants. Alors revenons-en en performance. AnTuTu Benchmark qui permet notamment de connaître le score d'un téléphone tournant sous Windows, même si l'application n'a pas été mise à jour depuis un bail, ça reste quand même une bonne application pour benchmarker un téléphone Windows. 12 000, vous le voyez, 12 008 points, donc on va arrondir à 12 000 points. C'est le même score finalement que le 640 XL qui sont dotés de toute façon, les deux téléphones ont les mêmes spécifications.
Donc, qu'est-ce qui permet à ce téléphone d'avoir un score de 12 000 points? Alors 12 000 points, c'est un score moyen de gamme, hein. Voilà, les hauts de gamme Windows Phone tournent aux alentours de 20 000 points et plus. Les entrées de gamme désormais sont à 10 000 points et un petit peu moins. Là, on est sur l'entrée de gamme à 10-12 000 points. Bon, c'est tout à fait acceptable et de toute façon, le téléphone fonctionne à merveille. Bon, ses performances, elles sont liées à un processeur 4 cœurs 1,1 GHz, qui est un Qualcomm Snapdragon 400. C'est du bon. 1 Go de RAM, il n'en fallait pas moins, en dessous ça aurait été un petit peu dommage. Ici, on a 1 Go de RAM. Moins d'1 Go de RAM, c'est clairement du téléphone low cost, hein, sous Windows Phone. Et on a un processeur graphique, et logiquement, puisqu'on a un Qualcomm en processeur tout court, le processeur graphique est un Adreno 305. Alors à côté de ça, on a de la mémoire de stockage, et c'est finalement le plus important sur un Windows Phone. C'est ce qui permet de distinguer les mobiles entre eux. On est ici sur 8 Go de mémoire de stockage interne. Rassurez-vous, malheureusement, c'est pas... Bon voilà, c'est rassurez-vous, mais c'est malheureux. Les 8 Go de mémoire de stockage interne se transforment en 7 Go au premier démarrage. Ça reste nettement plus acceptable que les 6 et quelques que l'on retrouve sur un Android. Android est nettement plus gourmand en espace de stockage initial. Ici, on est à 7 Go de mémoire disponible pour l'utilisateur. Et vous pouvez ajouter une micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. L'emplacement est sous le cache batterie. Ne peut pas être géré à chaud parce que vous êtes obligé d'enlever la batterie. Vous êtes sur un emplacement donc micro SD qui peut gérer jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. Donc après une carte micro SD de 128 Go, ça vaut quand même 120 €, hein, encore en mai 2015. C'est pas forcément un bon choix. En tout cas, ça me semble un peu, on va dire, disproportionné. Moi, je serais plutôt partant. En tout cas, c'est mon conseil. Je vous conseille plutôt de prendre des cartes de 32 Go, voire 64. 32 Go, ça vaut une vingtaine d'euros aujourd'hui. C'est nettement plus acceptable. Voilà, donc en termes de performance, on est sur quelque chose qui fonctionne à merveille. Vous allez le voir de toute façon quand je vais parler du système d'exploitation, ça marche très bien. D'ailleurs, je vais lancer Asphalt 8 et vous verrez qu'Asphalt 8 marche parfaitement bien sur ce mobile. En termes de connectivité, c'est un des nombreux bons points de ce téléphone. Alors la connectivité de ce mobile, bon, je vais essayer de vous montrer le menu paramètres pour essayer d'illustrer mon propos, mais ça va pas forcément vous apporter grand-chose. C'est juste pour vous donner une petite image. Donc bien sûr, on a du Wi-Fi, on a du Bluetooth, on a du micro USB. Alors Bluetooth c'est du 4.0, Wi-Fi c'est du BGN, donc rien à redire là-dessus. On a du NFC, c'est un bon point sur un téléphone d'entrée de gamme. On a du micro USB 2.0, micro SD, 128 Go de RAM. On a de la radio FM. Ça aussi c'est un bon point, parce que tous les téléphones ne le font pas. Autre bon point, on est sur un GSM quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout, tout autour du monde. Donc partout, tout autour du monde, puisque ce téléphone accrochera tous les réseaux GSM, donc appel, réception, émission, SMS, réception, émission. Donc ça c'est un bon point. Et en termes de connexion 3G, eh bien, on est sur plus que de la 3G, puisqu'on va jusqu'à de la 4G LTE. Donc un mobile 4G LTE, donc un mobile qui a toutes les normes. Alors finalement, qu'est-ce qu'on pourrait lui reprocher à ce mobile? Pas grand-chose, il lui manque l'infrarouge, mais est-ce qu'on utilise vraiment l'infrarouge sur son mobile? Ça, à mon sens, pas vraiment, puisque l'infrarouge, finalement, ça vous permet de transformer votre téléphone en télécommande pour votre téléviseur. Pas certain que beaucoup de gens utilisent son téléphone de cette manière-là, utilisent leur téléphone de cette manière-là. Donc en termes de connectivité, pour moi, on est sur du très bon. D'ailleurs, autre point parenthèse supplémentaire, on est sur du GPS, AGPS, GLONASS, BDS, donc on a toutes les normes de réseau satellitaire au monde qui sont utilisées par ce téléphone. Précision au top, avec de la très bonne application GPS comme AirDrive+, on est sur du très bon mobile. Voilà, donc en termes de connectivité, il n'y a vraiment rien à reprocher à ce téléphone, l'infrarouge, mais bon ça pour moi c'est même pas un reproche, je peux même pas lui dire ça à ce téléphone, il est vraiment très bon. Et en termes de DAS, le débit d'absorption spécifique, 0,69 watts par kilo. Bon, on est sur un score assez moyen en 2015, c'est pas un très bon score parce qu'aujourd'hui en 2015, donc les téléphones arrivent, les hauts de gamme arrivent à tomber à moins de 0,3 watts par kilo en émission d'onde. Bon, vous le savez, je suis très vigilant notamment sur cet aspect qui est l'émission d'onde, même si on n'a pas suffisamment de recul, même si on n'a pas suffisamment d'études qui peuvent prouver que les téléphones sont dangereux pour la santé. Bon, il y a quand même un principe de précaution, moi j'aime bien vous le dire. En dessous d'un watt par kilo, on est sur un téléphone qui, selon moi, est acceptable. Au-dessus, on est sur un téléphone qui est un peu trop élevé, sachant que la norme maximum à ne pas dépasser en Europe, c'est 2 watts par kilo. Ici, 0,69 watts par kilo. On est sur du acceptable, dans de la bonne norme, du moyen en 2015. Rien à reprocher. Voilà, donc ça clôture finalement ce dernier point, clôture la partie, on va dire, analyse du matériel. Hein. C'était vraiment les spécifications techniques. On va arriver au système d'exploitation. On va parler de l'usage, mais vous le voyez déjà sur cette première partie, je suis assez enthousiaste parce que je trouve que le téléphone en propose pour son argent. Maintenant, on va passer au système d'exploitation. Et il y a des choses à dire, notamment primo, je le rappelle, on est sur un Windows Phone. Et comme toujours sur Windows Phone,
Mais je me répète un peu, si vous avez déjà vu d'autres tests de Windows Phone mobile sur la chaîne de Top for Phone, eh bien vous le savez, mon avis est généralement toujours le même. C'est-à-dire que Primo, c'est un système d'exploitation très bien fait, très ergonomique, design, personnalisable, qui tourne autour de deux panneaux. Un premier panneau d'accueil que vous pouvez customiser à loisir, notamment avec ces icônes que vous pouvez agrandir, rapetissir, voilà, augmenter. Il y a 3 tailles d'icônes. En fonction des icônes, vous pouvez aller jusqu'à 3 tailles. Vous pouvez les déplacer, etc. Alors il y a des icônes qui ne sont pas customisables en termes de couleurs, c'est figé, notamment Facebook, ça sera toujours bleu, jeu, ça sera toujours vert, donc ces jeux, c'est Xbox en fait. Après les autres icônes, eh bien orange notamment que vous voyez ici, celles-là vous pouvez les customiser. Donc à vous de trouver un petit peu l'organisation, puisque vous pouvez les déplacer comme vous voulez. À vous de trouver l'organisation que vous voulez sur votre panneau d'accueil, sachant que vous pouvez carrément toutes les flinguer, en laisser une seule par exemple. Ça vous pouvez très très bien le faire. Vous avez le deuxième panneau d'accueil qui lui est le listing de toutes les fonctionnalités, de toutes les applications qui sont disponibles sur votre téléphone, sachant que vous pouvez, lorsque vous avez beaucoup d'applications, lancer une recherche, notamment par nom. Voilà. Donc ça c'est très classique finalement sur les téléphones, hop, on va y arriver, sur les téléphones Windows Phone. Autre parenthèse d'ailleurs que je n'ai pas souligné jusqu'à maintenant lorsque j'ai parlé du matériel, c'est que les 3 icônes, là ça vient juste de nous le rappeler, mais les 3 icônes ne sont pas les 3 fonctions ici, donc qui sont retour, menu accueil et recherche, elles sont intégrées à l'accueil. Elles ne sont pas en dessous de l'écran, elles sont intégrées à l'écran, elles ne sont pas en dessous de l'écran. Ça c'est une originalité de ce modèle, puisque généralement ces 3 touches sont en dessous de l'écran, elles ne sont pas intégrées à l'écran. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. L'avantage, c'est que ça permet de, on va dire, réduire la hauteur du téléphone. Donc ça permet de compacter un petit peu l'écran. Enfin, pardon, la hauteur du téléphone. La contrepartie, c'est que justement, les icônes se retrouvent sur l'écran et ça vient grignoter un petit peu d'écran. Il y a des applications qui permettent justement de cacher cette barre, je vous le rassure, en dynamique. Ça, c'est aussi une bonne note. Mais il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me choque pas parce que j'utilise des téléphones depuis très très longtemps en termes de téléphone perso qui intègrent la barre. Ça ne me dérange pas plus que ça, mais je sais qu'il y a certains utilisateurs, notamment vous peut-être, qui pourraient reprocher ce point. Mais à mon sens, ce n'est pas vraiment une critique. On ne peut pas vraiment critiquer sur cet aspect-là. Allez, j'en reviens au système d'exploitation. Donc on est bien sur la version 8.1. Alors c'est une version 8.1 d'ailleurs que l'on pourra retrouver comme étant identifiée dans les menus. Alors il faut juste que je retrouve où c'est. À force de tester différents systèmes d'exploitation, on s'y perd un peu. Ok, alors c'est où mise à jour du téléphone, bah non, il a été mis à jour, il n'y a pas besoin de revérifier ça. Alors, est-ce que je vais le retrouver ou est-ce que ça va être mon fail de la vidéo et je vais abandonner? Moi, ça risque d'être mon fail de la vidéo. Finalement, je vais peut-être passer à autre chose. Ouais, on va passer à autre chose. Bon, de toute façon, les connaisseurs l'auront remarqué, il y a Cortana, donc c'est bien la version 8.1. Ah, à propos, voilà. À propos, voilà, on va le voir. Donc on est bien sur Windows Phone avec un petit reflet de la caméra dans l'écran, désolé pour ça. On est bien sur la mise à jour 2 pour Windows Phone 8.1 et donc c'est bien le système d'exploitation qui s'appelle Windows Phone version de Nîmes, c'est son nom, c'est le nom de cette mise à jour. Voilà, hop, petit coup de nettoyage sur l'écran parce que je me suis rendu compte qu'il y avait de la poussière, c'est quand même plus agréable pour vous au niveau de l'image. Allez, on continue. Donc Windows Phone 8.1 qui apporte quelques petites évolutions sur Windows, notamment ce chariot déroulant. La marque nous garantit d'ailleurs, et ça a été plusieurs fois répété, que lorsque Windows 10 sortira sur mobile, ce téléphone sera mis à jour. Donc ça, vous avez la garantie par Microsoft qu'il y aura bien la mise à jour en Windows 10, donc c'est quand même un bon point. Et alors, si vous avez déjà regardé d'autres tests de Windows Phone, d'ailleurs je vous encourage à le faire parce que ça vous permettra d'avoir plus de détails sur ce système sur lequel je ne vais pas non plus m'attarder à outrance. Si vous avez regardé d'autres tests de Windows Phone sur la chaîne de Top for Phone, vous aurez déjà eu une bonne première impression de ce système d'exploitation, une bonne première vue. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a le chariot de notification, ça c'est Windows Phone 8.1, il y a surtout Cortana. Alors Cortana, c'est un peu la nouvelle évolution qui est arrivée sur Windows 8.1, Windows Phone 8.1. Assez sympa, c'est l'équivalent de Siri sur iOS, c'est l'équivalent de Google Now. Cortana, alors pour les connaisseurs, ceux qui connaissent vraiment l'univers du jeu vidéo, notamment Microsoft, notamment Xbox, savent que Cortana, en fait, c'est l'intelligence artificielle du jeu Halo. Je trouve ça assez mignon, je trouve ça assez marrant d'avoir ce petit clin d'œil, notamment au jeu vidéo qui est Halo. Je suis assez fan d'ailleurs, moi ça me parle parce que je suis assez fan de Xbox, je suis assez fan notamment de la série Halo. Moi je trouve ça assez sympa d'avoir Cortana. Cortana qui a une voix qui est perfectible mais qui marche bien. Alors on va essayer de lui faire une petite recherche. Quelle est la météo sur Paris? Il fait 15 degrés et le ciel est nuageux.
Alors petit doigt un tout petit peu métallique, bon c'est pas dérangeant, hein, ça marche très très bien. Alors Cortana marche très très bien quand vous lui posez des questions type météo. Cortana marche aussi quand vous voulez lui demander les rendez-vous. Quels sont mes rendez-vous? Certainement, je peux chercher. J'ai pas de rendez-vous puisque j'en ai pas saisi ici. Voici ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, merci. Autre parenthèse, elle comprend très très bien. La reconnaissance vocale est de très très bonne qualité. Vous avez vu, je pose des questions, j'ai peut-être voilà, une manière de prononcer qui peut être assez difficile pour un téléphone, je ne sais pas, à vous de me le dire. Mais voilà, il y a une vraie reconnaissance, une vraie qualité de reconnaissance vocale. C'est vraiment un bon point, encore une fois de plus, qui est lié non seulement au matériel, donc au micro, mais aussi et surtout finalement au logiciel. Et ça, c'est Cortana qui marche très très bien. Alors, Cortana marche très très bien quand vous lui posez des questions qui sont assez classique. Si elle ne sait pas, elle va aller chercher sur Internet, elle va vous proposer des résultats sur Internet. Qu'est-ce qu'un volcan? Alors non, là déjà, en plus, j'ai pas activé la reconnaissance vocale, donc ça c'est mon fail. Qu'est-ce qu'un volcan? Voilà, donc quand elle ne le sait pas, elle va chercher sur Internet. Bon, ça c'est assez classique, rien de très surprenant. Et Cortana est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on l'insulte. Donc si vous lui dites des gros mots, eh bien forcément elle va essayer de vous répondre, certes de manière polie, mais bon, elle vous fera comprendre que c'est pas son truc. Et d'ailleurs là vous comprenez, elle est tout le temps en train de rechercher ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc je vais pas l'insulter, parce que ce serait pas très pro au niveau de la vidéo YouTube que vous êtes en train de voir, mais bon, voilà, on peut s'amuser avec Cortana, on peut lui balancer quelques petites choses, et ça fait rigoler, mais ça fera rigoler 2 minutes. Cortana marche très très bien. Cortana marche très très bien, elle est capable de lancer toutes les applications. Hein. Là, je vous ai lancé Agenda en lui demandant quels étaient mes rendez-vous. J'aurais pu lui demander de me faire écouter de la musique, et elle aurait lancé l'application musique. Voilà, donc c'est un vrai assistant vocal que je trouve très très performant. Certes, perfectible, notamment au niveau de la qualité de la voix, qui est un petit peu trop métallique, mais c'est pas très dérangeant en soi. Donc ça, c'était pour le système d'exploitation. Donc rien à ajouter dessus. Très bon système. Il n'y a pas trop d'applications inutiles. C'est-à-dire que là, même au contraire, j'aurais plutôt tendance à vous dire qu'à part Barclays Pingit, voilà, que vous pouvez désinstaller, il n'y a rien de vraiment il n'y a rien de superflu. Alors je vais lancer Asphalt 8, ça je vous l'avais dit tout à l'heure, pour vous montrer que ce téléphone fonctionne à merveille sur des gros jeux 3D. Dommage, juste dommage qu'il n'y en ait pas plus sur Windows Phone. C'est dommage que justement les éditeurs ne soient pas plus portés sur ce système d'exploitation qui a tout pour réussir et qui en France représente aujourd'hui, je crois, 14% de part de marché. Donc c'est pas anodin. C'est pas anodin. Certes, dans le monde, ça dépend vraiment des pays. Aux États-Unis, Windows Phone marche très très bien. En France et plus largement en Europe, c'est un bon système qui a de bonnes parts de marché. Après, dans le reste du monde, c'est sûr que dans certains pays, c'est plutôt Android. Mais ça reste un bon système d'exploitation et j'espère pour la marque que notamment avec le Windows 10, eh bien on verra non seulement plus, oula je vais baisser un peu le son, on verra non seulement plus de Windows Phone arriver sur le marché, mais on aura surtout plus d'éditeurs qui seront intéressés par justement sortir des jeux et des applications sur Windows Phone. Allez, petit temps de chargement notamment sur le jeu Asphalt 8, sur lequel j'ai coupé la musique parce que sinon YouTube me casse les pieds avec les droits d'auteur, je le rappelle. Et on y va. Bon, le son est plutôt puissant, mais là forcément comme c'est pas de la musique, bon c'est du son du haut-parleur avec des bruitages de moteur de bagnole. Mais vous voyez, hein, c'est fluide. Et donc vous pouvez conduire bien sûr Asphalt 8 à l'accéléromètre. Enfin, vous pouvez le conduire correctement, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, on va s'arrêter là pour cette séquence de jeu. Et vous l'avez vu, hein. D'ailleurs, cette barre de 3 icônes, donc elle disparaît lorsque vous êtes dans Asphalt 8, mais vous pouvez la faire apparaître en slidant comme ça depuis la droite. Voilà. Comme ça. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer un peu les performances en jeu vidéo, et j'insiste, ça marche très très bien. Donc il est temps finalement de passer à deux aspects de l'usage de ce téléphone qui sont l'appareil photo. Alors l'appareil photo déjà primo, et puis la batterie dans un deuxième temps. Alors, l'appareil photo arrière, donc 8 mégapixels, est une bonne surprise. Alors, c'est une bonne surprise parce que 8 mégapixels alors que la mode est plutôt à sortir des 13 mégapixels, donc déjà on est un peu à contre-courant, mais on est sur un téléphone entrée de gamme, 8 mégapixels avec autofocus et flash LED qui marche très bien. Avec une bonne qualité de photo,
D'ailleurs, petite parenthèse, vous retrouverez un échantillon photo pris avec donc ce mobile sur l'article de test publié sur le site de Top 4 Phone. Donc je vous engage tout simplement à vous rendre sur le site pour regarder la qualité photo prise avec ce téléphone. Vous vous ferez votre propre idée puisque je mettrai la photo en pleine résolution, pleine capacité, pleine photo, le fichier quoi, tout simplement je le mettrai sur le site. Donc la photo prise avec le capteur dorsal, bonne qualité. La photo prise avec le capteur photo frontal, très mauvaise. Là c'est pour le coup un capteur photo de 1 mégapixel qui peine véritablement à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de flash LED, mais ça c'est un peu normal encore. Très très rare hein, les appareils photo avec un capteur photo de photo frontale qui fait des selfies donc, avec autofocus et flash LED, c'est très très rare encore. Mais tout ça pour vous dire que le capteur photo frontal, ouais, c'est du 1 mégapixel qui est vraiment alors à l'agonie. Donc certes, vous pourrez faire rigoler vos potes en leur envoyant des photos, mais perso, je ne les ai pas trouvées de bonne qualité. C'est mon avis, c'est mon opinion, c'est peut-être très subjectif ce que je suis en train de vous dire, d'ailleurs ça l'est complètement, hein, mais j'ai pas trouvé ce capteur photo frontal convaincant. C'est tout juste bon à faire du MMS, à faire une photo sur Facebook et à l'envoyer à vos potes par email à la rigueur pour rigoler. C'est tout. Il n'y a vraiment pas de qualité, quoi. Donc c'est vraiment la minimum, c'est le minimum, la strate minimale du capteur photo. En dessous, vraiment, j'aurais dit que c'était n'importe quoi. 1 mégapixel pour moi, c'est déjà le mini, ouais, c'est ça, c'est minime. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Donc au niveau de la photo, le capteur photo dorsal, une bonne surprise. Le frontal, rien à redire, c'est mauvais. Bon, on va pas s'attarder. Au niveau de la batterie, donc c'est une batterie de 2500 mAh sur laquelle j'ai un bon sentiment, puisque finalement, on a des composants qui sont plutôt homogènes et qui sont plutôt positionnés en trait de gamme et qui marchent très bien. On a un écran qui a un 720p, mais si vous ne réglez pas la luminosité à fond, il ne sera pas trop énergivore. Donc finalement, 1 heure de vidéo avec ce téléphone, ça consomme à peu près 20 à 25% de la batterie. C'est pas mal, c'est dans les bons standards, donc c'est une bonne autonomie. C'est un téléphone qui dépassera la journée avant d'être rechargé. Si vous avez une consommation, on va dire, assez raisonnable de votre téléphone, j'entends, de toute façon, de fait, vous l'avez. Hein. Juste une parenthèse supplémentaire, comme vous n'avez pas beaucoup de jeux, des Candy Crush et compagnie, vous n'allez pas passer vos heures dans la journée, des heures dans la journée à jouer. Donc au mieux, vous aurez quelques jeux 3D, gros jeux 3D comme Asphalt 8, vous allez écouter un petit peu de musique, vous allez regarder un petit peu de vidéos, mais clairement, même si ce téléphone est attractif au niveau de son écran, vous n'allez pas être super sollicité au niveau de son usage. Alors à moins d'être vraiment accro aux emails, aux MMS, à Facebook et compagnie, c'est clairement un téléphone qui dépasse facilement la journée avant la recharge, je vais y arriver. Donc il y a une bonne autonomie ici. Après, si vous avez un usage qui est plus modéré, c'est-à-dire si vous appelez juste une demi-heure par jour et c'est tout, c'est un téléphone qui va clairement arriver aux 2 jours, ça c'est sûr. Et le système d'exploitation finalement est une bonne contrepartie. Voilà, le manque d'applications et de jeux font que finalement vous avez un usage qui va être plus raisonnable que les personnes qui sont sous Android et qui vont rester rivées sur le Candy Crush-like du moment. Bon, là, vous n'allez pas être sollicité à ce niveau-là, donc vous allez avoir probablement une bonne autonomie avec ce mobile. Allez, ça, c'était pour vous faire la parenthèse. Donc, il est temps de passer à la conclusion et de vous dire finalement, de faire le récapitulatif de tous les points que j'ai listés, de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, je pense que vous l'avez compris, globalement, mon sentiment est très positif sur ce téléphone. Il y a certes quelques petites choses qui sont peut-être un petit peu déceptives, notamment le capteur photo frontal. Ça, j'ai bien insisté là-dessus. 1 mégapixel qui prend des photos qui sont vraiment passables. Donc ça, c'est probablement un des points faibles. Un autre point faible, c'est pour les gens qui sont assez fans de free-to-play, le manque de bons free-to-play sur Windows Phone, c'est-à-dire que il y en a, mais les grands free-to-play sont principalement sur Android et sur Windows Phone, c'est pas trop le cas. Donc c'est ces 2 aspects qui sont probablement les points les plus négatifs au niveau de ce mobile. Pour tous les autres aspects, on n'est que sur du très bon. On a un très bon écran avec une bonne qualité d'image, peut-être des angles de vision un peu faibles. On est sur une connexion 4G LTE, du très très bon 4G qui marche très bien, avec du vrai très bon GPS, avec de la bonne application GPS, c'est le top. Système d'exploitation à jour avec Cortana qui marche très très bien. Pareil, c'est le top. Donc en termes d'image, de son, en termes de design, en termes d'ergonomie, bon, le plastique est un peu glissant, mais ça rajoute aussi au côté sympa au niveau du design. Au niveau de l'image, du son, enfin bon, tous les aspects sont bons. Vraiment, tous les aspects sont bons et donc c'est clairement un bon Windows Phone. Surtout qu'il est vendu à un prix qui reste très acceptable, de 179 €. Donc c'est vraiment une bonne affaire, je trouve, dans le milieu du Windows Phone. Voilà, donc on n'est pas sur du cheap, on n'est pas sur du haut de gamme, on est sur, à mon avis, un bon mobile, une bonne proposition, faite par Microsoft sur le marché du smartphone en général, et encore plus dans l'univers du Windows Phone.
Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est un téléphone clairement que je recommande si vous avez un budget inférieur à 200 €, si vous recherchez un Windows Phone et que, alors ça c'est la parenthèse, et que les free-to-play et que les jeux en général ne vous intéressent pas. Voilà, si c'est pas votre truc, vous avez ici un mobile simple à utiliser, ergonomique, efficace, avec des applications d'ailleurs qui sont des applications productives, hein, qui sont des applications business. Et ce qui fait que ce téléphone est peut-être un peu plus destiné à une cible de businessman, parce qu'on retrouve notamment, eh bien, on a du Office, on a du Office 365 avec une licence offerte pendant 1 an. Et donc ça aussi, c'est un bon point supplémentaire. Donc il y a plein de bons points, voilà, et fin de blabla, vous l'avez compris, bah ouais, voilà, je recommande ce téléphone qui est donc le Microsoft Lumia 640, le petit frère du Microsoft Lumia 640 XL, sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants lors d'une prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo de test et je vous dis à très bientôt pour d'autres tests, le 640 XL par exemple, et d'autres vidéos de déballage et puis de présentation, comme toujours. Allez, à bientôt, ciao ciao.